Et si votre rapport au succès ne dépendait ni de votre intelligence, ni de votre travail acharné, mais d'un conflit profondément enfoui dans votre enfance, vous vous battez pour réussir, mais à chaque fois, il y a un obstacle, un blocage invisible. Comme si quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur de vous disait « Non, pas toi, pas encore ». Ce quelque chose, c'est votre inconscient, un territoire invisible qui gouverne vos désirs, vos peurs et même votre ambition. Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de la psychanalyse pour comprendre pourquoi certaines personnes sabotent leur réussite, pendant que d'autres y accèdent sans le vouloir. Nous parlerons d'un acteur méconnu mais central, le complexe d'Œdipe. Pourquoi vouloir réussir peut-il devenir une forme de trahison inconsciente envers un parent? Pourquoi certains n'arrivent-ils jamais à dépasser une limite symbolique qu'ils se sont eux-mêmes imposée? Bienvenue dans un voyage au cœur de votre inconscient. Si vous cherchez à comprendre vos blocages profonds, vous êtes au bon endroit. Une définition biaisée dès l'enfance. Lorsque l'on parle de réussite, on pense immédiatement à des images concrètes. Un compte en banque bien rempli, une maison confortable, une carrière prestigieuse, des diplômes, une reconnaissance sociale, parfois même une popularité sur les réseaux. Mais si on gratte un peu la surface, on réalise rapidement que la notion de réussite est bien plus subjective qu'il n'y paraît. En réalité, ce que chacun appelle réussir est déterminé très tôt dans l'enfance, souvent influencé par les attentes parentales, les normes sociales, les traumatismes silencieux et surtout, par l'inconscient. Pose-toi cette question simple. Quand je dis que je veux réussir, est-ce vraiment moi qui parle? Ou est-ce la voix de mes parents, de mes professeurs, de la société? Dans beaucoup de cas, les objectifs que nous poursuivons ne sont pas vraiment les nôtres. Ce sont des attentes internalisées, souvent issues de l'enfance. Par exemple, un enfant à qui l'on répète qu'il doit réussir dans la vie pour rendre ses parents fiers, pourra passer toute sa vie à chercher à mériter l'amour parental à travers ses performances. Une fille élevée dans une famille où l'on valorise la discrétion et le sacrifice pourra inconsciemment se saboter dès qu'elle brille trop. Cette logique est essentielle en psychanalyse. Le désir de l'autre précède notre propre désir. Autrement dit, nous voulons souvent ce que nous croyons que l'autre attend de nous. Et cet autre est d'abord le père, la mère, les figures d'autorité qui ont balisé notre monde. L'inconscient ne connaît pas la logique du mérite ou de la stratégie. Il obéit aux pulsions, aux désirs profonds, aux interdits symboliques. Ainsi, vouloir réussir à tout prix peut devenir un impératif destructeur, surtout lorsqu'il est lié à une obligation inconsciente. Par exemple, je dois réussir pour prouver à mon père qu'il avait tort de m'humilier. Je dois devenir riche pour que ma mère m'aime vraiment. Ces objectifs peuvent te pousser loin, certes, mais à quel prix? Fatigue chronique, anxiété, sentiment de vide même après un succès. Pourquoi? Parce que ce que tu cherches à combler par la réussite n'est pas matériel, mais affectif. En psychanalyse, l'ambition est parfois interprétée comme la tentative de réparer une blessure narcissique. Par exemple, un enfant qui n'a pas été vu, valorisé ou reconnu développera un besoin compulsif de briller, de réussir, de dominer. Mais attention, tant que cette ambition répond à une douleur non conscientisée, elle restera piégée dans une logique d'insatisfaction permanente. Tu peux réussir, accumuler, conquérir, mais sans jamais te sentir suffisant. Voici une vérité inconfortable. Réussir, c'est aussi se séparer. C'est parfois quitter le modèle familial, dépasser ses parents, briser la loyauté implicite à ses origines. Et ça, l'inconscient peut ne pas l'autoriser. Un exemple fréquent, un fils qui ne parvient jamais à dépasser le niveau de vie de son père, inconsciemment par peur de le trahir ou par loyauté familiale silencieuse. Il échouera ou réussira pour tout perdre ensuite. De même, une femme peut inconsciemment se refuser à réussir dans une famille où les hommes portent le prestige et où les femmes doivent rester en retrait. Le message inconscient devient « Si je réussis, je ne serai plus aimé, plus reconnu, plus à ma place ». Face à tout cela, une seule issue, reprendre le pouvoir sur sa propre définition de la réussite. C'est un travail lent, profond, parfois douloureux, mais libérateur. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que réussir signifie pour moi, indépendamment du regard des autres? Suis-je en train de vivre ma propre vie, ou celle que mes parents auraient voulu? Qu'est-ce que je crains de perdre si je réussis vraiment? En psychanalyse, ce travail de questionnement est fondamental. Il ne s'agit pas de rejeter en bloc son passé, mais de prendre conscience des forces invisibles qui nous animent pour enfin les transformer. Réussir, ce n'est pas simplement atteindre un objectif extérieur. C'est avant tout se libérer des conditionnements inconscients qui dictent nos choix. Et parfois, c'est oser s'autoriser à réussir, même si cela signifie sortir du cadre, du schéma ou de la fidélité familiale. Sigmund Freud a introduit l'idée que l'inconscient est une partie de notre esprit qui influence nos pensées, sentiments et comportements sans que nous en soyons conscients. Il a comparé l'esprit humain à un iceberg, où la partie émergée représente la conscience, et la partie immergée, beaucoup plus vaste, représente l'inconscient. Jacques Lacan, reprenant cette idée, a affirmé que l'inconscient est structuré comme un langage.
Cela signifie que notre inconscient fonctionne selon des règles similaires à celles du langage, influençant ainsi notre manière de penser et d'agir. Ainsi, nos décisions, nos ambitions et nos comportements sont souvent guidés par des désirs et des peurs inconscients, façonnés par nos expériences passées et nos relations précoces. L'autosabotage est un comportement où une personne, consciemment ou non, entrave sa propre réussite. Cela peut se manifester par la procrastination, le doute de soi ou le refus d'opportunités. Selon la psychanalyse, ces comportements sont souvent le résultat de conflits inconscients. Par exemple, une personne peut craindre que le succès l'éloigne de ses proches ou remette en question son identité. Ces peurs, bien que non conscientes, peuvent conduire à des actions qui sabotent activement les efforts de réussite. Lacan a souligné que le désir inconscient n'est pas toujours aligné avec nos objectifs conscients. Ainsi, même si nous aspirons à réussir, notre inconscient peut avoir des motivations opposées, basées sur des expériences passées ou des relations antérieures. Le complexe d'Œdipe, introduit par Freud, décrit une phase du développement psychosexuel de l'enfant, généralement entre 3 et 5 ans, où il éprouve des sentiments ambivalents envers ses parents. L'enfant ressent un attachement pour le parent du sexe opposé et une rivalité envers le parent du même sexe. La résolution de ce complexe est cruciale pour le développement psychologique. Si l'enfant ne parvient pas à surmonter ses sentiments, cela peut entraîner des conflits inconscients à l'âge adulte, influençant la manière dont il perçoit l'autorité, la réussite et les relations. Par exemple, une personne peut inconsciemment éviter le succès pour ne pas dépasser un parent ou pour rester fidèle à une dynamique familiale établie. Ces schémas, bien que non conscients, peuvent limiter l'ambition et conduire à l'échec. La bonne nouvelle est qu'il est possible de prendre conscience de ces schémas inconscients et de les transformer. La psychanalyse propose des méthodes pour explorer l'inconscient, comprendre ses motivations cachées et les intégrer de manière constructive. En identifiant les croyances limitantes et les peurs enracinées dans l'enfance, une personne peut commencer à reprogrammer son inconscient. Cela permet de libérer le potentiel entravé et de poursuivre des objectifs en harmonie avec ses désirs profonds. L'inconscient joue un rôle majeur dans notre rapport à la réussite. En comprenant ces mécanismes, notamment à travers le prisme du complexe d'Œdipe, nous pouvons identifier les obstacles internes qui entravent notre progression. La prise de conscience de ces dynamiques permet de transformer l'autosabotage en autoréalisation, ouvrant la voie à une réussite authentique et épanouissante. Introduit par Sigmund Freud, le complexe d'Œdipe est un concept central de la psychanalyse. Il décrit une phase du développement psychosexuel de l'enfant, généralement entre 3 et 5 ans, où l'enfant éprouve des sentiments ambivalents envers ses parents, un désir pour le parent du sexe opposé et une rivalité avec le parent du même sexe. Cette dynamique, bien que refoulée, influence profondément la construction de l'identité, les choix relationnels et les aspirations de l'individu à l'âge adulte. Dans la perspective psychanalytique, l'ambition peut être perçue comme une tentative de résolution du complexe d'Œdipe. L'individu cherche à dépasser le parent du même sexe, souvent le père, pour s'affirmer et obtenir reconnaissance et autonomie. Cependant, cette quête de dépassement peut être entravée par une loyauté inconsciente envers le parent. La peur de le surpasser, de le trahir ou de perdre son amour peut conduire à des comportements d'autosabotage, où l'individu échoue à atteindre ses objectifs malgré ses compétences et ses efforts. La réussite peut être perçue inconsciemment comme une transgression des limites imposées par le complexe d'Œdipe. L'individu peut éprouver une culpabilité inconsciente à l'idée de réussir, car cela symboliserait une victoire sur le parent rival. Cette culpabilité peut se manifester par des comportements d'autosabotage, de procrastination ou de dévalorisation de soi. La psychanalyse met en lumière ces mécanismes inconscients et permet à l'individu de les comprendre et de les dépasser. En prenant conscience de ces dynamiques, il devient possible de se libérer de cette culpabilité et d'oser réussir sans crainte de trahir ses origines. La résolution du complexe d'Œdipe est essentielle pour accéder à une réussite authentique et épanouissante. Cela implique de reconnaître et d'accepter les désirs et les conflits inconscients liés aux figures parentales, de se détacher des loyautés invisibles et de construire sa propre identité, libre des injonctions du passé. La psychanalyse offre un cadre pour explorer ces dimensions profondes de l'être, permettant à l'individu de comprendre les racines de ses blocages et de ses peurs, et de s'engager sur le chemin de la réalisation de soi. Le complexe d'Œdipe, bien qu'ancré dans l'enfance, continue d'influencer nos choix, nos ambitions et notre rapport au succès à l'âge adulte. En prenant conscience de ces mécanismes inconscients, il est possible de se libérer des entraves du passé et de s'autoriser à réussir pleinement. Comme nous l'avons vu précédemment, l'inconscient influence profondément nos comportements, nos décisions et notre rapport au succès. Il agit comme un GPS intérieur qui, s'il est programmé avec des croyances limitantes ou des traumatismes non résolus, peut nous diriger vers des schémas d'échec ou d'autosabotage. Reprogrammer l'inconscient consiste donc à identifier et à transformer ces schémas pour aligner nos actions avec nos aspirations profondes. Il existe 5 méthodes vous permettant de vous libérer de cette emprise. Il s'agit de l'auto-hypnose, de la visualisation positive, de l'affirmation positive, du rêve éveillé dirigé et de l'imagination active. L'auto-hypnose est une méthode qui permet d'accéder à l'inconscient en induisant
un état de conscience modifié. Dans cet état, il est possible de dialoguer avec l'inconscient, de lui poser des questions ou de lui suggérer de nouveaux comportements. Par exemple, en demandant à l'inconscient de remplacer une réaction de peur par une sensation de calme dans une situation donnée. La visualisation positive consiste à imaginer de manière vivide et détaillée des scènes positives où l'on atteint ses objectifs. L'inconscient ne faisant pas la différence entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée, cette technique permet de renforcer la confiance en soi et de programmer l'esprit pour le succès. Les affirmations positives sont des phrases positives et motivantes que l'on se répète régulièrement pour influencer l'inconscient. Par exemple, « Je mérite le succès et je l'accueille avec joie ». Répétées quotidiennement, ces affirmations peuvent remplacer les croyances limitantes par des convictions renforçantes. Le rêve éveillé dirigé est une technique où l'on guide l'imaginaire de la personne pour explorer son monde intérieur. Cette méthode permet de faire émerger des images symboliques liées à des blocages inconscients et de les transformer pour favoriser le changement. Développée par Carl Gustav Jung, l'imagination active consiste à dialoguer avec les images de l'inconscient en les laissant se développer librement. Cette technique permet de confronter et d'intégrer les contenus inconscients, facilitant ainsi le processus d'individuation et de transformation personnelle. Pour que la reprogrammation de l'inconscient soit efficace, il est essentiel de pratiquer régulièrement ces techniques. Voici quelques conseils. Créer une routine. Consacrer un moment chaque jour à la pratique de l'auto-hypnose, de la visualisation ou des affirmations. Tenir un journal. Noter ses expériences, ses ressentis et les changements observés pour suivre sa progression. Être patient. La transformation des schémas inconscients prend du temps. Il est important de persévérer et de rester bienveillant envers soi-même. Reprogrammer son inconscient est un processus puissant qui permet de se libérer des entraves du passé et de s'aligner avec ses aspirations profondes. En intégrant des techniques comme l'auto-hypnose, la visualisation ou l'imagination active, il est possible de transformer ses croyances limitantes et d'ouvrir la voie à une réussite authentique et épanouissante. Ce que vous appelez réussite n'est peut-être pas ce que vous croyez. Derrière chaque ambition, derrière chaque échec, il y a des forces invisibles à l'œuvre. Des blessures, des fidélités inconscientes, des conflits jamais vraiment résolus. L'inconscient, ce saboteur silencieux, façonne notre trajectoire bien plus que notre volonté. Mais bonne nouvelle, ce n'est pas une fatalité. En comprenant ces mécanismes, en revisitant nos liens familiaux, en affrontant nos loyautés invisibles, nous pouvons reprendre le pouvoir, redéfinir ce que signifie réussir, et surtout, nous autoriser à réussir. La réussite, ce n'est pas écraser l'autre, c'est s'autoriser à exister pleinement, au-delà des attentes, des modèles et des blessures. Alors, posez-vous cette question simple. Est-ce que je vis la vie que je veux ou celle que mon inconscient a programmée pour moi? Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à commenter juste en dessous. Quelle est la croyance inconsciente qui vous empêche peut-être d'avancer? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes sur la psychanalyse appliquée au développement personnel. Et si vous connaissez quelqu'un qui a du mal à comprendre ces blocages, partagez-lui cette vidéo. Elle pourrait bien tout changer. Merci d'avoir regardé. Et souvenez-vous, votre liberté commence là où finit l'inconscient.